Bonjour à tous et bienvenue à la présentation du service Global Partner Services qui réunit un ensemble de consultants pour les partenaires. Je suis aujourd'hui avec Michael. Bonjour Adrien. Bonjour Mika. Du coup, je te propose de présenter notre service. Quels bénéfices les partenaires peuvent avoir à nous contacter? Écoute, tu as un slide qui est plutôt pas mal fait. Effectivement, le but du jeu dans notre vie, c'est d'aider les partenaires à trouver la bonne réponse aux différentes questions qu'ils peuvent avoir au cours d'un projet, que ça soit en phase d'avant-vente ou que ça soit en phase de déploiement. Et on va également s'occuper de leur monter en compétence sur les différentes technologies qu'on met à disposition dans la gamme Microsoft. Très bien. Donc du coup, quelque part, c'est les aider à gagner plus d'opportunités. Effectivement, la finalité de tout business dans l'informatique, effectivement, ça va être d'augmenter son chiffre d'affaires, que ça soit effectivement en les aidant à vendre en s'appuyant sur nous techniquement lorsqu'il y a un cahier des charges un peu compliqué ou tout simplement sur les phases de déploiement pour que le projet ne soit pas loupé si, admettons, il y a... Très bien. Alors tu m'as parlé d'avant-vente, de conseils. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ces piliers quelque part un peu plus en profondeur. Avec grand plaisir. Donc l'avant-vente, est-ce que tu pourrais me citer quelques petits scénarios sur lesquels on pourrait les aider? Un scénario, typiquement, celui qui revient très souvent là, ces temps-ci, c'est surtout la virtualisation. On va rentrer dans des modes de compétition entre du VMware et de l'Hyper-V. But du jeu, c'est que très souvent les partenaires vont prendre, le virtualisateur, l'hyperviseur historique et reste un petit peu dans la méconnaissance au niveau de nos produits. Il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler. On va pouvoir démystifier ensemble, la technologie Hyper-V et montrer effectivement qu'au niveau des métriques, quand on joue au petit jeu des métriques, très souvent dans la virtualisation, qu'on a absolument tout explosé et qu'on va beaucoup plus loin que VMware et pour autant on est moins cher. C'est des scénarios comme ça qu'on peut adresser un petit peu tous les jours. Du coup, on a le discours technique, on a également les ressources, je suppose. On a les ressources, que ça soit en termes potentiellement marketing, s'il y a 2-3 slides à présenter, et on va avoir effectivement toutes les plateformes de démonstration pour potentiellement mettre en évidence des scénarios d'utilisation ou un cahier des charges qui demande juste à être comblé par une fonctionnalité. On va pouvoir montrer par A plus B qu'on va y répondre. D'accord. Du coup, tous ces bénéfices en avant-vente, quelque part, ça va pas mal aider les partenaires. Quelque part, est-ce que c'est un coût? Est-ce que le partenaire est impacté financièrement par cette aide? Il faut savoir que l'avant-vente est quelque chose de offert avec le partenariat. Donc c'est gratuit et illimité dans le cadre des différents partenariats qu'on va voir ensemble sur tes prochains slides. D'accord. Donc du coup, oui, on a vu l'avant-vente. Une fois que le partenaire a signé le contrat, comme quoi il a gagné le projet, on l'a aidé, etc., il est tout content. Il y a une autre phase, je pense, la phase de conseil. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus? La phase de conseil, effectivement. Tu viens de faire apparaître sur ton slide trois petits carrés. Le MapDD, Microsoft Action Pack Development and Design, qui vont avoir 10 heures de conseil, les Silver qui vont avoir 20 heures et les Gold qui vont avoir 50 heures. On va pouvoir s'appuyer sur ces packages d'heures pour les aider lors des phases de déploiement. Typiquement, on a aidé à vendre, je sais pas, par exemple, du SharePoint. Demain, ils vont m'appeler pour savoir, je vais peut-être rajouter un serveur de recherche, un indexeur, un crawler. Comment ça va se passer? Quels sont les impacts? Est-ce que je fais tout bien, tout ça? Oui. Pas de souci, on va pouvoir le faire ensemble. Non, il n'y a pas d'impact. Voilà les best practices, voilà les choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Je vous envoie les documentations qui vont bien pour le déploiement. Et s'il y a quoi que ce soit comme question à travers le déploiement, vous m'appelez et puis on fait le point ensemble. D'accord. Du coup, là, tu m'as parlé de virtualisation, de SharePoint. Donc, c'était plutôt orienté IT. On fait également du dev, non? On va faire également du développement. À savoir que, justement, les Microsoft Action Pack Development and Design vont avoir des outils à leur disposition, Visual Studio et autres. Et on va pouvoir les accompagner, que ce soit en avant-vente ou en conseil. On va consommer leurs heures de conseil pour justement les aider à faire ce développement, quel qu'il soit sur les plateformes Microsoft. Avec une belle actualité autour de Windows Phone et Windows 8, ça peut être intéressant. Exactement, tout ce qui est développement d'applications sur la partie Phone, sur la partie Windows 8, c'est vraiment les sorties du moment, il faut vraiment en profiter et si vous avez des heures actuellement, il ne faut vraiment pas hésiter faut pas attendre la fin de l'année et perdre ces packages d'heures, il faut en profiter maintenant si vous avez des projets, vous nous appelez, on vous aide, vous faites de l'argent. Et tout le monde est content. D'accord. Donc on a vu la phase d'avant-vente, la phase de conseil. Entre deux projets, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Quels bénéfices pourraient avoir les partenaires à contacter notre service? Tout simplement le training. C'est-à-dire que la montée en compétence, ça reste quand même le fer de lance de l'IT. Tous les jours, on a des nouveaux produits. Là, on a eu Exchange, SharePoint, Windows 8, Windows Phone. Grosse actualité, en effet. Et j'en passe. Monter en compétence tout seul dans son coin avant d'aller en projet, c'est pas forcément évident. On met à disposition donc tout un ensemble de packages pour justement les aider à monter en compétence. D'accord. Alors, je vois qu'on on a 3 types de packages. Je te propose de pouvoir les détailler un peu plus pour que les partenaires aient une idée de ce que c'est. Alors, absolument. On va avoir les workshops en ligne qui vont aller d'un niveau 100 à
un niveau 300. Ces workshops peuvent être en live ou on demand. Le on-demand va correspondre à un enregistrement que des ingénieurs de notre service ont fait et qu'on met à disposition au niveau de la PLC. D'accord, c'est un portail vidéo en fait. Un portail vidéo, on va dire c'est la médiathèque du training Microsoft en France. Quoi. Pour les partenaires. Pour les partenaires. D'accord. Quand je dis en France, ça va être du francophone sur cette partie-là. D'accord, très bien. Après, chaque pays va faire comme il veut. Après, on va avoir toujours sur le workshop en ligne, en fait, on va couvrir tout un ensemble de technologies. Donc, on va avoir ça aller du SharePoint à des plateformes de développement, que ce soit du Visual Studio ou comment on va développer une app sur Windows 8. D'accord. Ça, c'est très pratique puisque c'est des formats d'1 heure sur lesquels on va pouvoir mettre pause, discuter avec le client, revenir. D'accord, il y a quand même une interaction justement avec les personnes de notre équipe. Il y a une interaction sur la partie live meeting et sur la partie on-demand, du coup, on va pouvoir interagir en nous envoyant effectivement des mails, en nous rappelant par téléphone derrière pour faire le point sur la vidéo. Quoi. On assure le support des trainings qu'on met en ligne. Oui, j'imagine. Deuxième petit bullet point, je vois les practice accélérateurs en ligne. Alors qu'est-ce que c'est ? Practice accelerator. Le but du jeu, en fait, c'est tout simplement de permettre aux partenaires d'améliorer la façon dont il va travailler un projet sur les technologies Microsoft. D'accord. Donc que ça soit sur la phase de scoping, sur la phase de vision and scope, pour savoir comment effectivement on va planifier le projet, où on va pour pas aller dans le mur justement. D'accord. Gérer la phase de déploiement et gérer la phase de changement. En fait, en fonction des produits, que ça soit sur les phases de déploiement, que ça, notre gamme de déploiement System Center, que ça soit sur la partie collaboration avec du SharePoint, enfin je dis collaboration mais tout ce que couvre SharePoint, ou bien d'autres technologies, la partie du cloud, Office 365, effectivement, on va gérer tout le cycle du projet avec eux pour leur dire comment ça va se passer. On va avoir des documents à disposition, on va avoir des démonstrations pour dire voilà les architectures types, voilà les processus types à suivre pour ne pas se planter et pour arriver justement à un résultat parfait. D'accord, donc quelque part c'est un peu justement pour les aider sur leurs futurs projets en avant-vente et sur les déploiements. Quelqu'un qui n'a pas eu de projet encore Office 365 peut dire tiens c'est un peu nuageux tout ça. Oui. Nous on va permettre d'éclaircir tout ça et faire en sorte que le cloud devienne un ami. Ouais, d'accord. J'ai cru comprendre en plus que c'était basé sur des retours d'expérience. C'est des retours d'expérience d'MCS. D'accord. Tous les consultants qui sont sur le field, j'allais dire, toute la journée. Le service de consulting de Microsoft. Exactement. Donc en termes de remontée d'informations, c'est un peu le top de ce qui peut se faire en matière de nouvelles technologies. Quoi. On a un troisième type d'événement proactif. On va avoir les partenaires day. Alors les partenaires day, tu sais quoi, on va retourner un petit peu ta veste et c'est toi qui vas nous faire cette présentation puisque c'est toi qui as pour vocation à séquestrer des partenaires dans une salle. D'accord, il n'y a aucun souci. Donc les partenaires day, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros une journée ou deux de formation où 16 heureux élus quelque part, des partenaires vont avoir la chance de venir se former dans les salles de training, les classrooms de Microsoft France. Ils vont pouvoir pendant une journée ou deux donc utiliser des labs, vraiment manipuler la techno, pas juste visualiser sur des vidéos ou autres, mais c'est vraiment une montée en compétences pour pouvoir, par exemple, être certifié prochainement s'ils souhaitent passer des certifications. Du coup, voilà, démonstration, présentation et labs, donc ils manipulent la techno. Vraiment. C'est vraiment du chouchoutage de partenaires. Ah, pour le coup, oui. D'accord, je viendrai si tu as une place de libre. Ça marche. Du coup, où est-ce qu'on peut les retrouver, toutes ces formations ? Alors, toutes ces formations, on va pouvoir les retrouver sur une seule adresse, sur le partner.microsoft.com. D'accord. Ok. Donc ça, c'est pour la partie contact, on va dire, un peu plus web. Oui. Si jamais ils souhaitent nous contacter d'une autre manière, comment ils pourraient faire ? On va avoir le portail MPN, donc le Microsoft Partner Network, qui est disponible sur Microsoft, http://partner.microsoft.com/pts. Ça va être le portail en fait qui est fédérateur de toutes les ressources qu'on met à disposition au niveau de notre service. On va également avoir le Facebook qui a pour vocation au niveau de notre service à être un petit peu, j'allais dire, le support de présentation des prochaines activités qui vont arriver. D'accord. Donc on peut avoir de l'activité en termes de, on va bien sûr poster sur, il y a Windows 8 qui est sorti, tout ça, l'actualité du moment. Mais on va également poster, j'allais dire, des petits trailers en termes de vidéos pour annoncer les prochaines vidéos d'1 heure qui vont arriver. Quoi. Le but, c'est vraiment de garder cette interaction avec les partenaires. Exactement. Et on n'est pas à l'abri d'avoir un ou deux quiz qui permettraient d'avoir un goodies ou deux. D'accord. Bon, du coup, pour les partenaires en tout cas qui utilisent les réseaux sociaux, on les invite fortement à venir rechercher. C'est le mieux en matière de réseau social pour le coup, puisqu'on va être tenu informé directement à travers nos feeds. Ça marche.
Du coup, on a une partie téléphone, je suppose. On a un téléphone, effectivement, comme beaucoup de services en France. On va avoir donc le numéro de téléphone qui est le 09 70 01 90 90. On va faire le 0 et après le code 15 50. D'accord. Et ce numéro est ouvert de 9h à 19h. D'accord, donc du lundi au vendredi. Exactement. Donc ça, on a parlé de la France, très bien. Je pense qu'on adresse d'autres pays. On va adresser d'autres pays. Alors on va retrouver l'Algérie, Belgique, Canada, la Côte d'Ivoire, Maroc, Luxembourg, Suisse et la Tunisie. Donc pas mal de pays francophones. Tous les pays francophones. Quel est le petit conseil qu'on peut leur donner pour nous contacter ? Parce qu'il faut quand même conserver Il faut conserver le fuseau horaire, si je puis dire, ne pas appeler la nuit, ce serait le top, surtout pour le Canada. Donc n'oubliez pas, on est en GMT +1. Ok. Bon, merci Mickaël pour cette présentation du service. Je t'en prie. Donc du coup, je vous invite à rester connecté soit sur notre portail Facebook, soit nous contacter par téléphone. Vous aurez notre équipe de consultants pour les partenaires qui pourra vous aider sur tous vos projets. Merci et à bientôt.